Chers frères et sœurs, prendre des risques pour le Seigneur, cela en vaut la peine. Dans le récit de Saint Luc, le prince Férois, qui réclame aux serviteurs des résultats de leurs affaires, leur avait laissé à chacun, avant son départ, des sommes de la même valeur, avec comme instruction de faire de bonnes affaires. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Luc 19, 13. Sa réaction envers les serviteurs à son retour montre qu'il ne leur demandait pas de produire le même résultat, mais de faire des efforts. C'est ce qu'il reproche justement au serviteur qui n'a pas du tout fait d'affaires avec ce qu'il a reçu. En fait, non seulement ce serviteur n'a fait aucun effort, mais il a littéralement désobéi. L'instruction était claire dès le départ. Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mes chers frères, mes chères sœurs, la version lucanienne de ce récit, qui insiste sur le même capital laissé aux serviteurs au départ, nous interpelle sur notre gestion du don de la vie éternelle que le Christ nous a obtenu à nous tous. Le Christ, en effet, nous a obtenu le salut par le don de sa vie en sacrifice, en rançon, par son sang. Quand il nous demandera des comptes, qu'allons-nous lui répondre? La raison évoquée par le mauvais serviteur est la crainte de prendre des risques, ce qui l'a conduit à l'enfouissement et à la désobéissance. La prise de risque est justement le nœud de l'enseignement que Jésus voudrait donner. La mission du salut est une mission remplie d'épreuves et donc exige la prise de risque. Le Christ lui-même a pris des risques pour nous. Comme le dit saint Paul, Jésus n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Pour nous, il a essuyé toutes sortes d'outrages. Il a risqué sa propre vie. Le salut, il nous l'a obtenu par son propre sang. Pour nous, il a risqué même son rang. Et c'est ce qu'il nous demande aussi de faire avec la promesse de la vie éternelle à l'appui. Prenons le risque. Même si nous perdons, nous gagnerons pour avoir essayé. Il affirme, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Luc 9, 24. Qui prend des risques pour le Seigneur ne perd jamais. La vie chrétienne, la mission est une aventure à travers des sentiers remplis d'épreuves, d'obstacles, de difficultés, d'embûches, mais un sentier qui amène vers une rétribution heureuse, une joie éternelle. Seule la prise de risque peut nous amener vers une fin heureuse. Trop de prudence nuit. Il faut savoir prendre des risques. Coëlette affirme, n'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. La peur de prendre des risques conduit à l'enfouissement des grâces, des talents, des qualités que le Seigneur nous a attribuées pour notre propre bonheur et le bonheur de nos frères et sœurs en humanité. Avoir peur de prendre des risques, c'est refuser de s'engager, c'est se tuer soi-même,
C'est refuser à l'esprit de se déployer. C'est dévaloriser le don de l'esprit que le Christ nous fait. Le Christ ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous et nous donne son Esprit Saint. Alors, quelle affaire as-tu faite de la vie que le Seigneur t'a obtenue par son sang? Qu'as-tu fait de l'Esprit qu'il te donne? Alors, engageons-nous. Que notre rétribution soit la participation au banquet céleste avec le Christ, où nous pouvons chanter les louanges du Seigneur pour les siècles des siècles. Amen.